ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le passage du message de ce matin se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 10. Vous m'avez lu? Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce matin il va être question de la transfiguration du Christ. Vous m'entendez bien? Le mot transfiguration est composé de 2 mots, trans et figuration. Ce qui signifie littéralement transformation de la figure, c'est-à-dire une transformation de la façon dont nous sommes perçus extérieurement et habituellement par les autres. Pendant sa transfiguration, Jésus change d'apparence. Il révèle à ce moment-là sa nature divine à ses 3 disciples. Alors là, c'est pour les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, il y a encore l'ombre d'un doute que Jésus soit bien le Fils de Dieu. Je pense qu'à ce moment-là, tout doute aura été dissipé. Pendant sa transfiguration, apparaissent 2 autres personnes, Moïse et Élie. Donc sont présents à ce moment-là Moïse, Élie et le Seigneur. Moïse qui représente la loi, c'est-à-dire la vie sur la terre du croyant sans la grâce. Ça c'est la loi. Il y a aussi Élie qui représente les prophètes, tous ceux qui ont annoncé la venue de la grâce, la venue du Messie. Et il y a aussi, enfin, Jésus, le Messie, la grâce attendue. Donc à eux 3, la boucle est bouclée. Eux 3, Moïse, Élie et Jésus, représentent la trame que Dieu a utilisée pour nous amener au salut. Pour nous amener aussi à la prise de conscience qu'on avait besoin d'une grâce. Et aussi à l'acceptation de celle-ci. Au commencement, il y avait donc la loi, ensuite les prophètes, et Jésus, la grâce. Jésus est le point final de Dieu. La boucle est bouclée. Il n'y a rien à ajouter. Nous ne sommes plus sur la voie de Moïse pour obtenir notre salut. Nous n'avons plus à craindre, nous n'avons plus à attendre le Messie promis par les prophètes, car il est là maintenant le Messie. C'est pourquoi, nous l'avons lu tout à l'heure, lors de la transfiguration, Dieu le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Jésus est le point final de Dieu. Ailleurs encore, il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, je le répète, en Jésus, tout est accompli. Nous avons dans la Bible d'autres exemples de manifestations du royaume de Dieu sur la terre. Notamment comme Moïse,
voit l'ange de l'Éternel dans la flamme de feu, au milieu du buisson ardent, qui ne se consume pas. Ça aussi, c'est une manifestation de la gloire de Dieu descendue sur la terre. Chères sœurs et frères, je voudrais vous dire, ce matin, je voudrais que vous preniez conscience qu'en vous aussi, la gloire de Dieu s'est manifestée également. Quand et comment? Eh bien, le jour où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur, la gloire de Dieu s'est manifestée. Il s'est passé quelque chose en vous. Quelque chose. Il y a eu un avant et un après. Avant la foi en Jésus et après la foi en Jésus. Un avant et un après. Et au milieu, il y a quoi? Il n'y a pas au milieu. Eh bien, au milieu, il y a une transfiguration. Quand Jésus intervient, parce que quand Jésus intervient, quand il est dans la place, quand on le laisse agir, il y a toujours un avant et un après. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'on compte le temps qui s'écoule à partir de lui. On parle de tant d'années avant Jésus-Christ, tant d'années après Jésus-Christ. Jésus-Christ a non seulement marqué l'histoire de l'humanité, mais il a aussi marqué le chrétien. Cette transfiguration est là, cachée en vous. Elle s'appelle le Saint-Esprit. Pour le moment, elle ne se manifeste que par vos paroles et vos actions, parce que, à l'œil nu, votre corps est toujours le même. Il n'y a aucun changement. Il ne brille pas comme le soleil. Nos vêtements ne sont pas blancs comme la lumière, comme ce fut le cas pour Jésus. Mais un jour viendra où cette gloire cachée en nous sera aussi visible à l'œil nu. Nous aussi, nous serons transformés. Ici-bas déjà, lors de l'enlèvement de l'Église, quand Jésus reviendra sur la terre, les chrétiens qui seront sur la terre verront leur corps transfiguré. Et pour les chrétiens déjà décédés, qui sont déjà décédés, cette transfiguration aura lieu au ciel. Donc un jour viendra où notre corps physique connaîtra sa transfiguration. La parole de Dieu nous en parle. Et voyons ça. Là où il est question de l'enlèvement de l'Église. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Là, il est question de l'enlèvement de l'Église. Et il est aussi question de ceux qui sont les chrétiens décédés, qui verront leur transfiguration de leur corps. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc, chers sœurs et frères, que l'on puisse voir dès maintenant la gloire de Dieu lorsque nous regardons dans les yeux notre frère et notre sœur en Christ. Cette gloire de Dieu est réellement là. Chers amis, si vous avez accepté dans votre cœur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, concrètement, si vous avez reconnu que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, et si en plus Jésus est devenu le modèle que vous suivez, alors sachez-le, sa lumière est en vous, sa transfiguration est en vous, en la personne du Saint-Esprit. Peu importe comment vous êtes perçu par les autres, trop gros, trop maigre, trop petit,
trop grand, trop noir, trop blanc, trop basané, trop rouquin, hein, poil de carotte, etc. Peu importe, même si on ne paye pas de mine. Un peu comme moi, quoi. Moi je suis une femme, petite de taille, noire, et alors, cela n'empêche pas. Je sais qui je suis un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, j'ai la lumière de Dieu en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Et justement, plus on ne paye pas de mine, plus cette grande puissance qui est en nous est attribuée à Dieu seul, et non pas à nous. Et la Bible nous dit même que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, il y a un trésor en vous. La vie de Dieu est en vous. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Aussi, chers amis, je vous invite à briller dans ce monde. Dieu a déversé en vous sa joie, sa paix, son amour. Eh bien, déversez à votre tour dans ce monde votre joie, votre paix, votre amour. Parce que nous sommes le canal de Dieu, un canal de bénédiction. Dieu veut atteindre ce monde au travers de nous. Nous sommes son corps. Il habite en nous. Nous sommes sa bouche par laquelle Dieu bénit, console, encourage et chante. Nous sommes ses bras avec lesquels il réconforte, embrasse. Nous sommes ses jambes. Il va visiter les malades et même les bien portants. Et nous sommes aussi ses jambes pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et même si on vous trouve un peu fou, certains vous trouvent un peu fou, un peu fêlé, hein, même si vous êtes un vase un peu fêlé, sachez-le que le monde a besoin de votre folie, de votre unicité, de qui vous êtes. Vous êtes une richesse dont le monde a besoin. D'accord? La parole de Dieu nous dit de ne pas mettre notre lampe sous le boisseau, c'est-à-dire ne pas la cacher sous un récipient. Savez-vous comment Jésus était perçu, lui le sauveur du monde? Écoutez ce qu'il est dit de lui dans la Bible. Comment Jésus était perçu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et une suite, qui dit que, et pourtant, il mourrait pour nos péchés, donner sa vie pour nous. Vous allez le lire chez vous à la maison. C'est dans Ésaïe, chapitre 3, verset 1. Cette lumière en nous, nous l'entretenons, nous la ravivons, nous la faisons grandir à chaque fois que nous faisons la volonté de notre Seigneur et Sauveur. Et quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, cette lumière nous accompagne, nous soutient. Elle est notre force. Cette lumière, c'est le Saint-Esprit en nous. Et pour finir, retenons ceci. Pour nous chrétiens, les choses anciennes de notre vie sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes transformés à l'intérieur. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Notre transfiguration est bien réelle. Amen.